Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon vendredi matin, on est le 25 septembre, pas décembre, bien, je me suis trompé. Il y a encore beaucoup d'informations ce matin. Bell versus Vidéotron, j'ai vu quelque chose hier qui me dérangeait. On m'a écrit hier, il y a un gars d'une boutique en ligne qui se fait refuser, on va parler de ça. Cineworld, ça va pas bien, ça va pas bien. Dubé nous dit « Stay the F home », reste à la maison. Trudeau, il est baveux, on va parler de Justin Trudeau. Nathalie Normando, ça va pas bien dans le monde du cinéma, vraiment, vraiment pas, on en parle partout dans le monde. Le hockey en été, on va parler de ça. Le tourisme, l'agrotourisme, on va parler de ça aussi. Spotify, qui s'en va dans les films, on va jaser de ça. Vol de sirop d'érable, hein, ça s'en va en Cour suprême. La Californie va empêcher la vente des autos automobiles et Amazon encore nous surprend. Bonne journée tout le monde, mais tout d'abord, dim the light, c'est parti. C'est parti, parti, parti. C'est ici. On a une belle chanson un matin. Belle chanson, belle chanson. Faut que je trouve. Bon. Attendez un peu. Encore une fois, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. C'est pas encore l'été indien, mais presque. Voilà. Ça l'apprenait cette chanson-là. Je m'excuse, bien entendu, pour toutes les oreilles vierges. C'est pas facile. Quand Isabelle me... Hey, Isabelle Charret, porte ses culottes devant la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Quand tu veux avoir de l'argent, empêche les batailles. Je sais même pas pourquoi faire qu'on ait des débats là-dessus. Hein? Cheers, toi, un beau vendredi. Je m'en vais à Hawkesbury aujourd'hui voir mon fils jouer au hockey. Je vais y apporter un nouvel ordinateur. Regardez ça, ce que je bois ce matin. On n'y est pas que la POC un matin. Hein? Faut que j'y aille avec douceur. La Muerte du groupe Newland, la Muerte. Ce café-là a 200 fois plus de caféine qu'un café ordinaire. Il est vraiment bon, mais t'en prends pas 8. Et pour faire ça, je l'ai pris dans ma tasse de Cup Rider, quand même. Hein? C'est une tête de mort ici, concept. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de têtes de mort dans les cafés, je ne sais pas pourquoi. C'est soit des chansons ou des têtes de mort. Tu chantes en mourant. C'est ça, c'est pas mal ma vie. Hey, hier soir, j'écoutais Un souper presque parfait. J'aime beaucoup la nouvelle mouture de Un souper presque parfait. Et, tu sais, des meilleurs moments. Et là, je vois une annonce de Bell. Puis moi, je ne veux pas embarquer dans la chicane, je veux juste donner mon opinion. Là, okay? Je ne suis pas pour Bell, je ne suis pas pour Vidéotron. Là, même si je suis à Cube, je trouve que des fois, ça va trop loin. Et Pierre-Carl, bon, attaque souvent Bell. Là, c'est Bell qui attaque. Puis là, ça va loin. J'aime pas voir cette chicane-là devant moi. Comme là, il monte un téléphone aux couleurs de Vidéotron. Puis il dit, ben, c'est nous autres que le 5G. C'est salaud. Je sais que ça va de part et d'autre, là, ça leur appartient, mais maudit que je regarde ça avec un œil de
de malaise, tu sais. Ça, c'est quand on va dans les soupers. Tu sais, à un moment donné, dans les soupers, là, on fait plus ça, là. Mais à un moment donné, tu vas dans les soupers, puis là, les couples qui décident de laver son linge, hein, devant les autres. Ah, puis toi, hein, quand tu fais ça, hein? Ouais, puis toi, quand tu fais l'amour, puis tu... Non, 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 non! Non! Tu ne veux pas le savoir. Hein? Fait qu'à un moment donné, même, j'avais des amis, puis on faisait souvent des soupers, puis on doit arrêter. Ça allait, je voulais pas savoir toute leur vie, là, puis quand tu me fais ça, puis tu sais, le vin embarque, puis tout ça, là... Hey, le vin, il me manque pas. Ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas pris d'alcool. Ça me manque pas du tout, du tout. J'ai eu de la misère à me séparer du beurre d'arachide. J'ai fait une rechute. Mais le vin, j'aime beaucoup le vin, là, mais là, j'ai décidé que j'en prenais pas jusqu'à Noël. Fait que j'en prends pas jusqu'à Noël. Je sais pas si Marilyn va en prendre chez ses parents en fin de semaine. Hein? Je sais pas, ça va tricher. Moi, c'est son droit. Elle a le droit de tricher, si elle veut. On n'a pas d'obligation, on n'est pas des alcooliques. Moi, j'en prends pas. Je suis boqué. Et j'ai décidé l'année passée, au mois de février, que je prenais ma douche froide. J'ai jamais repris une douche chaude de ma vie. Je le sais, je le sais, je le sais. Pourquoi? Ben, ça fait du bien. Tu rentres dans la douche, là, t'étais bien. Hein? Bang! Tiens! Hein? Oublie le café à 200% de caféine. Là. Ça te réveille. Là. Tout de suite, ça te replace les esprits. Et des matins, ça ne me tente pas, mais je le fais. Je jeûne, hein, 18 heures par jour. Tout ça, c'est facile. Ça aide à renforcer le système immunitaire. Ça ne m'empêcherait pas d'avoir la COVID. Là. Donc, on s'entend, là. Pas en train de dire ça. Je mets juste les chances de mon bord, pas juste pour la COVID, pour tout. Le restant de mes jours. Parce que je veux vivre vieux, être aguissant, être 17, en train de vous lire des nouvelles à 85 ans, hein, comme Larry King. Va être là jusqu'à la fin. Ouais, l'attaque de Bell comme Vidéotron. Non. Il y a un gars hier qui m'écrit. Des fois, les gens sont. Je ne sais pas s'il est un fan, mais c'est pathétique. Hey, tu pourrais-tu parler dans tes vidéos? Là, je sais pas me détester, là, je ne donnerai pas son nom. Tu peux-tu parler dans les vidéos pourquoi j'ai une boutique en ligne puis personne ne veut me vendre? Ben, j'ai dit, j'ai pas ce problème-là. Ah, c'est ça, c'est parce que t'es connu. Hein? Je suis pas connu. Il trouvait pas, j'ai les cheveux comme un mafioso un matin. Mes cheveux veulent pas redescendre. Ils sont comme lichés par en arrière, ceux qui ne le voient pas. Puis je me sens comme un mafioso. Hein? Mes gars aiment mes cheveux longs. Mais là, c'est ça. Parlais de quoi? Ah, le gars de la boutique en ligne, c'est parce que c'est pas un rapport que je sois connu. J'achète le stock. Vous savez, le stock qui est ici, là, tout le stock, je l'achète tout. Au début, on disait aux gens, regarde, on va te vendre, on va te prendre en consignation. C'était tellement complexe, là, puis on n'a pas des systèmes pour faire ça. Fait que quand il y a du stock ici, je l'achète. Bien entendu, il faut que ce soit un fair deal, là. Si j'achète vos stocks, puis vous m'aviez dit qu'il sortait puis qu'il ne sort pas, c'est pas correct. C'est pour ça que je l'achète un petit peu au début, après c'est un petit peu plus, un petit peu plus, puis un petit peu plus. Mais il reste que, tu sais, à un moment donné, si ton stock ne sort pas, tu dois avoir une certaine responsabilité, surtout si c'est du stock qui n'a pas de date de péremption. Il y a des fournisseurs chez moi qui ne reviendront pas, là, hein, parce que j'en avais demandé une certaine quantité, ils m'en ont envoyé 3 fois le prix. Ça va sortir, pas de problème, on va les reprendre, puis ils ne reprennent pas. Ça, pour moi, c'est un bris de contrat, pas parce qu'on n'a pas de contrat, bien entendu, mais c'est un bris de dire, OK, parfait, tu vas aller dans cette direction-là, moi, je m'en vais dans une autre direction, puis à ce moment-là, je choisis d'autres personnes. Ça arrive constamment, là, ça, là. Hein? Ça arrive constamment, parce qu'il y a des gens qui oversell, puis donc, mais j'achète le stock ici. Hein? D'ailleurs, ceux qui ont manqué hier, là, on va avoir des livres maintenant. Oui, on a une dizaine de livres. On va avoir le livre de Pierre-Yves McSween, le nouveau. On a l'ancien qui se vend encore beaucoup. On a des livres de recettes, on a des livres d'affaires, des romans. Donc, on s'en vient avec ça. Amazon, watch-moi bien. Moi aussi, je vais en faire des grosses annonces dans 8 ans. Fait que, ouais, le gars de la boutique en ligne, si personne ne veut y vendre, c'est probablement parce qu'il y a une drôle de façon. Là, où ça, si quelqu'un ne veut pas aller sur ta boutique, c'est parce que ça a l'air croche. Okay, je ne l'ai pas été voir, j'ai aucune idée. Mais dis-toi qu'il y a un problème. Cineworld,
Cineworld qui devait acheter, c'est une compagnie au UK, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Il y en a bien, United Kingdom. Là, c'est-tu le seul pays qui a 80 noms, ça? United Kingdom, Grande-Bretagne. Bon, c'est la même chose, non? L'Angleterre. Barnouche, le UK. Ben oui, mais UK, c'est United Kingdom, là. GB, Grande-Bretagne. Si l'anglais ont leur acronyme, nous autres aussi, on a le droit, là. The City. Vous savez que le downtown de Londres, on appelle ça The City, alors que dans toutes les autres villes, on appelle ça downtown. Certaines places, on appelle ça Uptown. Je pense à San Francisco, c'est Uptown. Uptown Girl! Uptown. C'est Elton John, ça. Cineworld, oui, qui devait acheter Cinéplex, Odéon, hein, Cinéplex. Et c'est comme Tiffany, hein, un deal qui n'a pas passé juste avant. Comme Air Transat, il y a tellement de deals en ce moment qui se ramassent en cours parce que la pandémie est arrivée puis le monde se sont poussés, mais sauf qu'il y avait un deal de signer. Fait que les gens veulent le faire respecter. Autant Transat, autant Odéon, autant Tiffany. Fait que les cours sont pleines de deals pas faits. Et ils ne savent pas s'ils vont survivre Cineworld en ce moment. Donc, ils ne sont pas capables d'acheter. Et ce qui est intéressant avec le domaine du cinéma, on va en parler beaucoup quand même. Le domaine du cinéma, my God, je ressemble vraiment à un mafioso au matin. C'est ça. Hein? Les cheveux sont par en arrière. Fait que c'est ça que j'ai à offrir. Ceux qui n'aiment pas mes cheveux vont me le dire. Cineworld, ouais, le domaine du cinéma, là, c'est assez intéressant en ce moment, ce qui se passe, parce que la date, le nombre de jours dans les salles de cinéma, les films, c'est 75 jours. Et il y a un studio, j'oublie le nom, à Hollywood qui a dit non, là, maintenant, il faut que ça descende à 17 jours. Parce que on n'ira pas dans les cinémas, mais l'affaire, c'est que sur les plateformes comme Disney, ça ne marche pas non plus. Mulan n'a pas donné les chiffres escomptés, à peu près 60 millions pour une production de 200 millions. Fait que les gens ne peuvent pas aller au cinéma. Il n'y a pas assez de bons films. Tenet n'a pas donné non plus des bons chiffres, on ne veut pas le dire, mais c'est ça aussi. Donc là, on attend peut-être au mois de novembre, le prochain James Bond. Il y a un paquet de titres qui ne sortiront pas. Donc, est-ce que c'est la fin du cinéma? Ben, je pense qu'il y en a un méchant paquet qui vont malheureusement faire faillite. En même temps, est-ce que c'est la panacée vers le cinéma à la maison? Ça semble pas être le cas. Est-ce qu'on a trop d'offres sur la table? Probablement. Tu sais, tu as Netflix, Amazon Prime, ici Tout.tv, Illico. Aux États-Unis, tu as Roku, je pense, tu as Hulu, tu as HBO, tu as Crave. Ça en fait pas mal d'abonnements à aller chercher, qu'à un moment donné, tu dis, ouais, l'offre est pas mal grande, fait qu'en rajouter un autre, tu dis, peut-être que ça va venir sur ma plateforme éventuellement. Tu sais, il y a beaucoup de, pas de réinventer, mais de réorganisation à venir dans ce domaine-là. Ben là, Dubé nous le dit, là, OK? C'est le temps de boucher les oreilles de vos enfants, là. Stay the fuck home. Reste à la maison. Hein? Il nous l'a dit, là. OK? Puis de toute façon, regardez la courbe. La courbe de coronavirus ne ment pas, là. OK? Ne ment pas, là. On s'en va directement dans le rouge. Et c'est comme ça à travers la planète. Il n'y a rien qui nous donne un indice qu'on s'en va dans la bonne direction. Absolument pas. Les cas augmentent constamment. On s'en retourne. Est-ce qu'on s'en retourne vers un confinement comme on a vécu? Je ne sais pas. Hein? Déjà là, la police va être sur les routes en fin de semaine pour contrôler avertir les gens que ce n'est peut-être pas une bonne idée de se promener entre les régions. Donc, je ne sais pas. Hey, en parlant de coronavirus, je suis tombé sur un échange de tweets entre le ministre Fitzgibbon et Éric Duhem. Oh! Hey, ça va loin, là. Hein? Fitzgibbon qui répond, ça s'attaque sur les réseaux sociaux. Bon, Éric Duhem remet en cause régulièrement les décisions du gouvernement. Je n'ai pas trop lu Éric Duhem, mais est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'aller s'obstiner? Viens t'obstiner avec moi un peu, Fitz. Moi, je te ramasse tous les jours. T'sais. Je dis que tes plans économiques, j'y crois plus.
J'y crois pas à ta façon de gérer l'économie. Ça, c'est un fait. Donc, viens t'assiner avec moi, je te ramasse tous les jours. Enfin, viens parler des vraies affaires. OK? Obstine-toi pas avec ce que Éric Duhem. Puis Éric Duhem avait une bonne question quand même. Hein? C'était par rapport à une affaire d'économie. C'est pas une affaire de complotiste, t'as amené le complot là-dedans, Fitz. Mais viens t'assiner avec moi un peu, on va avoir du fun. On va parler des vraies affaires, par contre, l'économie. Hein? Et ce que tu vois comme économie, ce que je te crois pas du tout. Tu sais, honnêtement, là, t'es pas bon. C'est ça. C'est dit. En attendant, on va rester à la maison. Trudeau, il est baveux, hein? Oh! Là, le ton vient de monter entre Trudeau, puis je sais, je me gratte le nez, là, qu'est-ce que je vous dis? Je dois parler trop. Je respire par le nez, c'est ça qui arrive. Inspire, expire. Ouais, il est baveux en tabarnouche, hein? Il a dit, écoute, à Legault, écoute bien, là, regarde, on va se mêler de la santé parce que, regarde, on est obligé de vous envoyer des soldats tellement que vous n'êtes pas bon chez vous. Fait qu'on va se régler, on ne donnera pas juste des transferts, on va s'en occuper parce que si on vous envoie à l'armée, OK, on va juste régler quelque chose, là, c'est pas l'armée à Trudeau, hein? On paye pour l'armée. Il y a peut-être un crest canadien dessus, là, mais c'est notre armée. C'est l'armée à tout le monde. C'est pas l'armée à Trudeau, là. On n'a pas emprunté l'armée, là. OK? On paye pour. Donc, on a le droit de l'utiliser si on veut. Ça devrait être comme ça. On n'ira pas se batailler avec des guns. T'es mort! Youpi! Non, regarde. L'armée ne sert plus à ça, là. L'armée sert, entre autres, pour les inondations, puis à nous aider en cas de crise. On est en crise ici, pas besoin d'aller aider les autres. On doit aller aider les autres, bien entendu. Mais comment? Hein? C'est pas ton armée, Trudeau. Et vous vous souvenez la phrase que son père avait dit, hein, des années 70 pour la crise d'octobre, « Just watch me ». C'est un peu ce qui est arrivé hier entre Trudeau et Legault. Hein. Ça s'obstine, puis Trudeau a comme dit « Check-moi bien aller », à peu près. Là, fait que c'est salaud. C'est salaud, c'est de l'arrogance, mais il va gagner ses élections pareilles. Mais Erin O'Toole, il se débrouille pas pire, là. Honnêtement, il est chapeau. Je trouve qu'il serait au pouvoir, les conservateurs, s'il l'avait nommé à la place de l'autre curé, là. Je l'avais déjà rencontré, l'autre curé, Andrew Scheer. Je sais, pour moi, qui était un géant, ce gars-là. Première chose que je fais, donc, ben grand, je ne savais pas. Vous savez pourquoi je ne le savais pas? Parce qu'il n'y a pas de substance. Il pense comme un petit... pas que les gens sont petits, pensent différemment, mais il est tellement pas de stature qu'on pense qu'il est petit. C'est comme ça la vie, hein? Le physique est pour beaucoup pour avancer. Donc, ben c'est ça. Il avait de l'air petit dans ses paroles, dans sa façon de parler, mais non, il mesure 6 pieds 5, c'est un géant. Un bon Jack quand même, il est juste pas un des deux, là. Mais c'était un vendeur de cartes. Hein? Quand tu vends beaucoup de cartes, là, tu peux devenir un bon député. En parlant de bons députés, il y a Nathalie Normando. Aujourd'hui, elle va le savoir si elle est acquittée ou non. Honnêtement, elle doit être acquittée. Là, quand même, juste le bouc émissaire dans cette histoire-là là, de financement des partis et tout ça. Là. Regarde. Arrêtons le cercle. Là. Elle n'a jamais vraiment été accusée de quelque chose. Ils ont ramassé. Ça prenait une autre affaire de l'UPAC qui mène nulle part. Là, fait que c'est. Arrêtez ça puis démantelez l'UPAC. Faisons un deal ensemble. Là, fait que hâte de voir Nathalie Normando. Ouais. Black Widow de Disney reporté. Mulan n'a pas bien fait. Hey, ça va pas bien pour les films. Hein? J'allais jamais au cinéma, moi. Moi, j'écoute du YouTube ou du Netflix. Ça dépend. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps de faire ça. Ouais. Là, on va parler du hockey, mais avant ça, on va aller voir à la bourse qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Hein? Ça ne sera pas long. On va aller voir ça. On vous amène ici. Je mets ça, je suis là. Aujourd'hui, il va se passer quoi? Les futures. Ça descend un petit peu. C'est la pire semaine depuis juin, donc ça risque de s'en aller nulle part. On va aller voir sur ici, le S&P 500, ça c'est des futures, lui aussi il descend.
L'or, qu'est-ce qui se passe avec l'or? L'or remonte. Normalement, quand l'or remonte, le prix des actions descend. Il y a comme une corrélation inversée. Pas grand-chose aujourd'hui. Pas grand-chose. Amazon qui pète le feu encore. Hein? Donc, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui dans les marchés. Fait qu'on ne perdra pas grand temps là-dessus. Donc, ça va être tranquille aujourd'hui. Un petit vendredi. Un petit vendredi dans les marchés boursiers. Amazon, intéressant. Amazon, ils ont annoncé une plateforme de jeu. Ils ont annoncé quoi d'autre? Des vélos hein, pour aller compétitionner comme Peloton. Là, maintenant, ils s'en vont des jeux compétitionner contre Sony puis Microsoft. Et ils ont annoncé quelque chose, un beau petit gadget, le fun. Un drone intérieur. Mettons que ça sonne à ta porte. Hein? Donc, tu peux avoir un drone qui va partir, puis tu peux aller voir, tu peux le contrôler, puis aller voir partout dans ta maison si tu as un doute qu'il y a des intrus dans ta maison. Et ça, c'est sûr, je vais acheter ça, moi. Oui, je vais acheter ça, c'est sûr, quand ça va sortir. Un petit bruit de maison. Hein? Quand il y a un voleur, si j'avais eu ça quand le voleur s'est présenté chez moi pour me voler mes montres il y a 3 ans, hein, je serais foutu le drone d'en face, là. Hein? Oh les mains! Hey, le hockey, hein, c'est pas parce que je suis contre le Canadien, là, mais il n'y aura pas de hockey l'été prochain. Et il n'y aura pas de hockey, la saison commencera peut-être pas avant le mois de janvier. Donc, ça nous fait une petite saison. Petite saison. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas pantoute durant l'été. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que Batman ne veut pas aller là. On ne s'intéresse pas au hockey durant l'été. Il y a presque personne, les plus pires, ça se dit pas, les pires codes d'écoute en ce moment pour la finale de la Coupe Stanley, on ne suit pas ça. C'est pas excitant. Là, ce qui est le plus excitant, c'est de savoir que Lafrenière va être repêché par les Rangers. Il n'y a même pas de suspense, mais ça nous excite. Hein? Fait que il va y avoir une saison de quoi? 30 matchs. Il va y avoir des séries de quoi? 6 mois. Mais on parle encore de plafond salarial à 75 millions. T'sais, tout ça, tout le sport professionnel, qui ont eu une belle ride, ça n'a pas de sens qu'on voit encore des joueurs signer des nobody à des millions de dollars par année. Je pense que ça, c'est terminé. Peut-être pas cette année, mais quand les clubs de hockey vont commencer à faire faillite, parce qu'ils vont en avoir, là, des clubs comme les Panthers de la Floride, où il y avait déjà, le billet coûtait 25$, il n'y avait personne dans les estrades. Pas sûr que là, il va y avoir ben du monde pour se garrocher. Hein? Hey, vous savez ce qui a fonctionné cet été? L'agro-tourisme. Sortez des clips là, que je répète depuis le mois de mars. Je disais que ce qui était pour sauver le Québec et le tourisme à long terme, c'est l'agro-tourisme. Dans tous les pays, on se promène pour aller voir les fermes, pour aller voir les vignobles. On regarde, on prend des photos, on ramène ça, puis tiens, un samedi soir en famille, là, dans le temps qu'on pouvait être en famille. Hey, regarde mon voyage! Tu fais comme, oh non. C'est ton voyage, c'est pas le mien. Mais là, il faut que tu te montres intéressé. Tu sais. Oh, puis regarde, là, regarde la photo. Non, non, non. Je veux pas. Là, tu vas être poli, tu sais. Fait que là, tu regardes ton téléphone. Ah. Oh. Les voyages des autres. Hein. C'est-tu assez personnel un voyage? Ça ne nous intéresse pas. Mais, hein, on est fiers de dire, regarde, je suis allé voir là, c'est là que le pétru, il pousse. Bien entendu que quand je suis allé à Bordeaux, hein, quand je suis allé en France, faire le tour de la France en 1994, j'ai arrêté, parce qu'ils font le pétru. J'ai même arrêté devant, il y a une autre bouteille que j'adore beaucoup, qui s'appelle... Château Le Pin. Château Le Pin est très rare. Et Julio Iglesias, qu'est-ce qu'il chantait de Julio? Un peu. Il y a une tonne vraiment de lui là, qui est bonne. Il a dit de ce vin-là, Julio Iglesias, il avait dit, moi j'aimerais bien ça me mettre la main sur un Château Le Pin 2005. Il est coté 100 sur 100. Je l'ai. Je m'étais levé à 3 h du matin pour aller à la SAQ. Et je l'ai. Il chante quoi comme chanson? Il y a une chanson vraiment qui est bonne, qui est vraiment bonne.
Ben, je vais la chanter ce soir. Je vais la trouver, puis je vais vous la chanter. Comment qu'elle s'appelle? Elle est vraiment bonne. Ça parle avec des femmes. Ben, c'est sûr, c'est tout le temps des femmes dans les chansons. Vous savez, la chanson d'amour je vais vous trouver ça ce soir, je vais chanter Julio Iglesias. Vous le savez déjà, si vous n'aimez pas, venez pas. Il y a juste une chanson qui était, pour moi, toutes les chansons d'amour, c'est triste. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui sont heureuses, hein? À part une de Kiss. I was made for loving you, baby. Je suis faite pour t'aimer. Hein? C'est une belle chanson. Là, je suis rendu dans une chanson pour Julio Iglesias. L'agro-tourisme, c'est ça qui a plus fonctionné cet été et c'est ça qui va sauver le Québec, c'est ça qui va sauver le tourisme à travers le monde, de mettre l'emphase sur nos fermes parce que ça peut être beau. Moi, dans mon coin ici, là, OK, c'est pas un coin reconnu pour le tourisme, c'est pas un coin les plus beaux, mais il y a quand même un vignoble qui était le Mont Vézo. Ouais, je pense que ça a changé de nom, je pense. En tout cas, ça s'appelle comme ça maintenant. Ici, j'ai fait une clôture telle que j'ai vue au Tennessee lorsque j'ai été faire les World Fittest CEO en 2012. Je me suis pris pour un athlète, un vrai. Puis j'avais vu une clôture qui est belle, j'ai recréé ça. J'essaye que mon coin soit beau, qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Et ça en va c'est comme ça qu'on attire des gens. L'usine qu'on est en train de faire ici, j'aime pas appeler usine parce que pour moi, c'est une cabane à sucre 2.0 si on veut. Mais ça va être vitré. Vous allez pouvoir arrêter, acheter vos popcorn, vos produits d'érable, le beurre au café que je devrais peut-être faire aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'il infuse dans le café et je pense qu'il est prêt à être testé. Vous allez pouvoir venir l'acheter. Puis en même temps, vous allez pouvoir voir comment on fait les produits parce que, je vous l'ai dit tout le temps, une des choses qui est importante pour moi, c'est la transparence. Et je veux que vous voyez la propriété des lieux. Je veux que vous voyez, je veux que vous arrêtiez, que vous faisiez un détour pour venir voir les fermes. Et c'est drôle parce que je parlais avec un autre producteur qui me disait « Moi, je ne veux rien savoir des gens qui viennent chez nous. Tu vends des légumes biologiques. Il me semble que tu devrais faire « Non, on ne veut rien savoir. C'est pas de même. Hein? Tu veux que les gens viennent chez vous. C'est du travail, mais c'est ça, être dans l'agriculture aussi. Tu veux que les gens viennent visiter des fermes de vaches. Bon, on ne peut pas rentrer en contact, mais on peut les voir. Tu veux voir comment l'agriculture se fait et c'est ça qui va régler. Tu veux que ça soit beau. Si le gouvernement a de l'argent à mettre, il pourrait mettre de l'argent dans la beauté. Il y avait ça à un moment donné, hein, des villages fleuris, puis il y avait des compétitions. C'est là-dedans qu'il faut aller. Remettre en beauté notre Québec, qu'on le visite comme on le visite d'autres places dans le monde. Mais pour ça, il faut mettre en relief les différents points. Donc, c'est ça qui a sauvé le tourisme cet été. Et c'est ce que je répète. Je ne veux pas dire « Hey, il y a l'autre qui dit qu'il le savait. » Bien, ça va de soi. OK? Regardons comment on se comporte à l'étranger. Bien, c'est parce que si on se comporte à l'étranger, c'est peut-être parce qu'on se comporte en même place chez nous. Hein? Si je suis un traîneur chez nous, ben, je vais être traîneur à l'étranger. Ça veut dire. L'homme le plus riche de la planète n'est plus Jack Ma de la Chine, excusez, de la Chine, d'Alibaba. Puis, longtemps, c'était les plus riches de la planète, étaient les gens du pétrole, les gens des cigarettes à un moment donné. D'ailleurs, vous savez que le marché des cigarettes, c'est le marché le plus payant des 100 dernières années. Hein? Là, le plus riche de la Chine, imaginez ce qu'il fait. Pas dans la technologie, là. C'est pas le gars de Zoom, c'est pas le gars d'Alibaba. Non, le gars vend des bouteilles d'eau. Ça me donne des idées. Hein? J'ai un puits, moi, ici, maintenant, un puits artésien qui déborde. L'homme le plus riche de la petite nation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend du popcorn puis de l'eau. Et juste pour ça, là, moi, là, c'est juste être différent puis dans quelque chose de base, okay, dans du plaisir. Je veux le faire. Pas pour l'argent, là, je m'en fous. OK. Hey, Spotify, ça en va dans les films aussi. Vous savez que les podcasts sur Spotify, d'ailleurs, tous mes enregistrements sont sur Spotify que je fais. Donc, des fois, bien entendu, vous devez vous imaginer, quand je parle de mes cheveux, mes cheveux sont par en arrière en ce moment, un peu grisonnants. J'ai des lunettes, j'ai de l'air d'un mafioso, mais je ne vends pas de drogue. Je vends du popcorn. Et mafioso, là, c'est juste, OK, c'est le style. J'écoute ça, j'ai rien contre les Italiens. Là, OK, c'est juste, that's it. OK, c'est juste ça.
Oui, les podcasts sont passés de 185 000 en 2018 à maintenant à 15 millions de podcasts. Et j'ai fait le calcul, l'autre jour, j'ai regardé les podcasts les plus écoutés. Par mois, j'ai plus de 35 000 écoutes sur Spotify par mois. Donc, je fais partie déjà, c'est impressionnant, là. C'est 3 millions de minutes écoutées sur Facebook. Je suis nouveau sur YouTube. Donc, vous aimez ce que je vous donne comme rendu. Merci beaucoup. Les films, j'en ai parlé. On va réduire de 75 à 17 jours pour la période que les cinémas ont le droit. Hey, ça s'en va en Cour suprême, le vol, je regarde l'heure, là, bon, c'est correct. Le vol de sirop, vol de sirop d'érable, il y avait eu 20 millions, je pense, de barils. Pas 20 millions, mais 20 millions de livres. En tout cas, il y a eu un gros vol de sirop d'érable il y a quelques années. Le gars s'était fait condamner, bien entendu. Il avait volé des barils à Louisville, je pense. C'est là qu'on va chercher nos barils pour faire le popcorn. Et il avait été condamné à 10 millions de dollars. La Cour d'appel l'a réduit à 1 million. Et là, ça s'en va en Cour suprême. C'est de l'or, hein, le sirop d'érable. Je le sais, ça coûte cher à acheter. Très cher même. Mais j'ai hâte de voir. Je me demande pourquoi que ça s'en va en Cour suprême pour une pénalité. Il me semble que tu payes ce que il veut avoir quoi. Je ne sais pas, mais c'est à suivre quand même. Vous savez que Netflix en a fait un reportage de Dirty Money, sur Dirty Money, et entre autres le sirop d'érable québécois en fait partie avec le quota, puis la façon que c'est géré cette histoire-là. Hey, je suis tombé sur un Facebook Live des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Et il parlait des chiffres de l'année, puis tout le monde braillait. Quand est-ce qu'on va être payé? 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 Quand est-ce... Alors qu'il présentait des chiffres, tout le monde braillait sur le Facebook Live. Quand est-ce qu'on va être payé? Parce que vous savez qu'ils ne sont pas payés tout de suite, là. C'est une patente à gosse. Ça, là, c'est une patente à gosse. Et je suis tellement, mais tellement content qu'on le tirage au sort ne m'a pas choisi pour avoir eu un quota. Je serais embarqué là-dedans, je serais frustré à l'os, alors que le hasard a fait que je n'ai pas gagné. Je ne gagne jamais rien au hasard, même quand j'achète un billet de loto. T'achètes de la loterie, toi, mais t'es millionnaire! C'est le fun, hein? Là, je ne l'achèterai pas parce que c'est vendredi, je ne sais pas à combien qu'il y a de l'Automax, mais moi, je l'achète plusieurs jours à l'avance. Je fais des rêves avec ça. Je me dis, oh, on va m'acheter ça. François, tu peux te l'acheter. Ouais, je peux pas. C'est du surplus. On va acheter un jet popcorn. Tout ça, des blagues. Les bébelles, ça ne sert à rien. J'ai passé d'un nouveau riche à un moment donné et je me suis acheté des bébelles, je me suis fait voler, j'en rachèterai plus. That's it. Fait que voilà, ça va être là. Hey, en Californie, en 2035, plus de vente d'auto à gaz. C'est fini, c'est l'auto électrique. Et on le voit, les folies des autos électriques qui se présentent. Regardez bien, ceux qui l'ont manqué hier, je vous le montre. Ici, regardez bien ça. Ça, c'est une compagnie qui fait des panneaux solaires qui a dit, tiens, je vais aller dans les voitures électriques. Paf! Hein, regardez ça, c'est hier, After Hours. Ça, c'est, regardez, ça a monté jusqu'ici, à 8,44. Là, ça a redescendu et ça remonte. Donc, regardez, il n'y a pas grand temps. Au mois de septembre, ça valait à peine 77 cents. Ça a monté jusqu'à 8 piastres. C'est ça aussi, la folie. Et lorsque le gouvernement met des règles comme ça, il y a un paquet de compagnies qui vont dire « Moi aussi, je vais en faire. » Puis là, l'action va capoter alors qu'ils ne sont même pas prêts d'en faire. Il va y avoir de l'abus là-dedans. Il va y avoir le Security Exchange Commission des États-Unis. On va en avoir plein les bras. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 25 septembre 2020. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, aujourd'hui, j'espère qu'il ne pleuvra pas parce qu'on a 400 bales de foin à ramasser sur les champs. Je m'en vais à Hawkesbury. Ça se peut que je fasse une surprise puis que je parte la Lamborghini. Hein? On va aller voir mon gars à Lamborghini, peut-être. Je ne me suis jamais servi de l'année. Peut-être la seule fois que je vais en servir. On va voir. Il faut que je la lave un petit peu, elle est sale. Fait que voilà, sinon, ben, je vous retrouve ce soir à 17h en direct, derrière le comptoir, en prenant votre vin. Je vais prendre un bon verre d'eau ou un kombucha en vous accompagnant. Puis on va jaser plus léger, c'est vendredi. Allez, bonne journée tout le monde.